Hello les petits amis, j'espère... Ouh là 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 là. J'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Eh ben ça commence bien. Monsieur Focus me fait déjà un gros coup de traîtrise dès le départ. Donc, pour bien commencer ce superbe week-end, ma foi, fort ensoleillé et plutôt très chaud, donc voilà, un petit été indien qui continue en septembre, c'est plutôt très sympa. Je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers et plus particulièrement d'un Autobots. Voilà. Et je vais également donc rester dans la continuité de mes dernières revues puisque je vais aborder aujourd'hui, une fois encore, donc la présentation d'un Headmaster. Mais cette fois-ci, mon tout premier, enfin, Headmaster de la gamme Titans Return que j'ai enfin reçu, voilà. Donc je n'ai pas de boîte, j'en suis désolé. Hein, c'est voilà, j'ai eu ce Transformers grâce à un ami très précieux, voilà, qui habite, on va dire, presque à l'autre bout du monde. Voilà, donc je l'ai reçu plus ou moins en exclusivité puisqu'il n'est pas encore sorti à l'heure en France à l'heure à laquelle je fais cette revue. Donc voilà, mon tout premier Titans Return. Donc, qui n'est autre, pardon, que l'un de mes chouchous que je rêvais d'avoir étant gamin, donc, à savoir notre ami Chrome Dome et son pilote, son Headmaster Steeler. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse tout de suite la place au grand barbu et quant à nous, peut-être à tout à l'heure. Allez, tchuss les amis. Voilà. Donc, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui donc d'un Transformers, du tout premier Transformers que j'ai enfin reçu de la gamme Titan Wars, Titan Returns, pardon. Titan Wars, oui, je mélange avec Combiner Wars, désolé. Donc, mon premier Titan Return, enfin, que j'ai reçu, le voici, le voilà, notre ami Chrome Dome. Voilà, dans toute sa splendeur. Alors pourquoi je suis heureux de l'avoir? Parce que c'était un TF voilà qui me plaisait pas mal étant enfant et que mes parents n'avaient vraiment jamais réussi à choper. Et puis bon, les années sont passées, je suis complètement passé à côté du G1. Voilà, donc aujourd'hui, enfin, j'ai une petite revanche avec mon passé puisque je dispose enfin, pour mon plus grand plaisir, de ce superbe petit Chrome Dome. Alors je dis superbe parce que j'avoue avoir été fortement et agréablement impressionné donc par le travail effectué sur ce personnage qui, il faut le savoir, est à la base un retool, si on peut dire, du Combiner Wars Dead End, donc de la team de Menasor. Voilà. Donc un retool vraiment qui a été retravaillé de A à Z, même si on retrouve l'essentiel de la transformation, donc pour obtenir un véhicule de cette qualité, de cette beauté. On retrouve tout de suite les couleurs qui ont marqué voilà le G1, bien que celui-ci s'inspire quand même un petit peu plus du comic CW auquel il est inspiré. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le comics Shadowplay, voilà de la lignée IDW. Mais on peut dire que malgré tout, ce véhicule rend vraiment un très très bel hommage au G1, puisqu'on retrouve beaucoup de points communs. Déjà les couleurs, du marron, du bordeaux, du brun, du rouge, euh, voilà, du beige également, donc ce qui faisait les couleurs qui caractérisaient vraiment ce personnage. Alors, je n'ai pas de boîte, donc je ne vous ferai pas de présentation, hein, puisque comme je le disais, enfin du moins mon mini-moi le disait en début de revue. Voilà, il s'agit d'un TF que j'ai réussi à avoir grâce à un ami, dont je ne citerai pas le nom puisqu'il préfère rester anonyme. Il n'a pas trop envie d'avoir tout le monde qui lui écrit pour avoir des Transformers. Donc voilà, donc je suis vraiment super content de l'avoir. Il n'est pas encore sorti en France, hein, il vient tout juste de sortir aux États-Unis. Alors ce que j'apprécie aussi avec celui-ci, c'est qu'on a des roues translucides, voilà, qui rendent superbement bien.
Je sais pas si on le voit bien la caméra. Voilà, peut-être un peu plus avec la roue arrière. Donc l'effet translucide est vraiment, ouais, vraiment très très sympa. Ça change un petit peu des roues ternes et monotones, surtout qui la plupart du temps elles ne sont pas peintes. En termes de finition, bon, c'est un petit peu chiche à l'arrière, hein, donc Reprolable une fois de plus viendra apporter son lot de miracles. Mais dans l'ensemble, la finition est quand même sympa. On a des couleurs. On a surtout les couleurs qui caractérisent notre ami Chrome Dome. Voilà. Donc le véhicule roule parfaitement bien. Alors, hop, on va faire une petite mise au point. Voilà, plutôt très très véloce. Voilà, donc, véhicule comme vous avez pu le remarquer, hein, de type cybertronien. Voilà, donc je n'ai malheureusement pas le Génération 1 pour vous faire un comparatif, et je n'ai pas non plus, à mon grand regret, le sublissime Fans Project, voilà, que mon ami reviewer Raph possède, gros vénard. Petit coucou à mon ami Raph au passage. Donc voilà, je ne l'ai pas, j'ai pas les moyens de me le payer, mais voilà, j'ai quand même réussi à avoir ce Combiner Wars ce Titan Returns. Je vais y arriver, hein. J'ai un petit peu de mal encore à dissocier les deux gammes. Au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu à quoi nous avons le droit. Donc quelque chose d'assez, voilà, pas trop flagrant. Tout est plus ou moins correctement mis à sa place. Voilà, les éléments sont bien intégrés. Donc vraiment un chouette véhicule. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons bien entendu, puisqu'il s'agit d'un Headmaster, nous retrouvons donc le pilote qui est donc Steelor. Voilà, alors je vais essayer de faire un gros plan, mais ça va être un peu difficile parce que le visage est en monochrome. Malheureusement, on ne va pas pouvoir profiter des sculptures, mais voilà, on voit quand même qu'il a une visière. Alors bon, c'est un petit peu dommage, hein, la finition est un petit peu chiche sur ce personnage, sachant que c'est quand même on va dire un repaint et retool à la fois du personnage. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Hyperfire, donc qui est fourni avec Blur, qui est vendu avec Blur, hein. C'est exactement le même mold, si ce n'est qu'on a le masque forcément qui change, puisqu'il s'agit ici de notre ami Chrome Dome. Voilà, donc pour le petit Steelor. Voilà, chouette petit personnage. Donc avec des petites articulations bienvenues. Voilà, pas trop rigide. Donc les bras que l'on peut bouger, que l'on peut également rentrer et écarter légèrement. Les jambes, voilà, que l'on peut plier donc pour la position assise en mode véhicule. Voilà, et puis bon, là, c'est plus dû à la transformation. Donc vraiment, voilà, chouette petit élément. Et puis nous retrouvons également, donc toujours dans la rubrique accessoires, voilà, donc un gun, tout simplement. Voilà. Alors c'est ce que je regrette un petit peu, c'est qu'à la base, Chrome Dome avait deux flingues, deux flingues identiques. Donc là, avec la tendance Titan Returns, malheureusement, donc on a un seul flingue à ce niveau-là. Donc j'aurais bien aimé un double gun. Voilà, donc sur lequel il est possible d'asseoir donc notre petit Stylor ou Steelor. Voilà. Et puis nous avons donc sa seconde arme, donc son petit blaster. Donc là encore, Hasbro c'est pas trop foulé puisqu'ils ont repris là une fois encore le gun de Blur, voilà. Le gun de Blur qui à la base était plutôt silver chrome, donc très joli. Voilà, donc là ils nous l'ont fait en monochrome rouge. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon voilà. Donc il est possible d'assembler les deux de façon à faire soit un petit véhicule donc pour Steelor, ou éventuellement de positionner donc grâce aux fixations que vous avez ici et aux deux ergots là et là. Voilà, donc vous avez la possibilité de pouvoir le fixer sur le toit. Voilà. Donc pour un mode combat, vous pouvez également le plugger sur le côté pour faire
Voiture cybertronienne sidecar. Voilà. Configuration complètement à chier. Donc moi, ma configuration préférée, c'est vraiment celle-ci. Voilà. Pour rappeler un petit peu le Chrome Dome G1. Voilà. Donc avec le gun au-dessus. Et puis on peut, pourquoi pas, voilà, si on veut éviter de perdre son deuxième blaster, voilà, on peut également le fixer juste ici. Voilà un petit peu en ce qui concerne les accessoires. Alors faites bien attention lorsque vous fixez cette partie-là, puisque vous avez donc cette vitre hein, qui est translucide, et donc le rouge que vous avez, alors petite mise au point, le rouge que vous avez ici est bien sûr peint sur le pare-brise. Hein, donc allez-y mollo de façon à ce que la peinture ne foute pas le camp, comme moi ça a été un peu le cas juste ici. Bon, faut dire qu'il a déjà servi pour une précédente revue, donc il a déjà été un petit peu sollicité. Voilà, et le petit gimmick ultime, comme on a dans l'essentiel de la gamme Titan Returns, si pour ceux qui ont suivi un petit peu mes dernières revues, c'est qu'il est possible, et moi c'est voilà, c'est le petit gimmick ultime que j'adore dans cette gamme et que j'adorais déjà dans les J1, c'est qu'il est possible d'ouvrir le cockpit et d'y placer notre ami Stylor. Voilà, à l'intérieur, vous avez le fauteuil, hop, et vous refermez le tout, et voilà. Donc ça, c'est vraiment le gimmick qui, moi, me fait triper à mort. La possibilité de pouvoir mettre le pilote et de l'intégrer dans le véhicule. Excellente idée. Voilà, moi, j'ai dit, c'est du tout bon. Voilà. Donc après avoir fait le tour du mode alternatif, on va pouvoir faire un petit comparatif rapidos avec deux autres Transformers, donc de la gamme Combiner Wars. Donc notre ami, Dead End et Wave Rider. Donc tout simplement parce que, comme je vous le disais en début de revue, le moule de Chrome Dome, la transformation est basée principalement sur le moule de Dead End. Voilà. On retrouve d'ailleurs voilà, les éléments, certains éléments clés, hein, cette partie-là qui se rabat, la même transformation pour les jambes. Donc voilà, comme je disais, il y a eu vraiment un travail, hein, ils sont repartis à zéro, et on a en termes d'échelle exactement la même dimension. Voilà, sauf que pour les Combiner Wars, il est absolument impossible de mettre une figurine à l'intérieur. Bon, c'était pas le but non plus, puisque le but c'était d'avoir donc nos fameux combiners de quand on était petit. Voilà. Donc, après avoir fait le tour, petite comparaison, vu sous toutes ses coutures le mode véhicule, on va faire un dernier petit comparatif avec notre ami Brainstorm, dont je vous avais montré donc lors de ma précédente revue. Et donc là, comme je vous disais, hein, comparé au Titan Return, là on a vraiment quelque chose en termes d'échelle qui pour moi fit beaucoup mieux. Voilà. Voilà pourquoi je vais rester sur ce Brainstorm là. Non seulement parce qu'il a un mold unique, mais parce que voilà, je trouve que ça fit plutôt super bien ensemble pour mon petit display de choc perso. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation. C'est parti! Alors pour la transformation, donc première étape, nous allons tout de suite commencer par retirer notre ami Stylor. Hop, et on va commencer par le transformer. Alors la transformation est vraiment très simple. Voilà, une petite mise au point pour ce dernier. Donc vous rabaissez les bras le long du corps, vous placez les jambes comme ceci, vous les clipsez, et voilà. Donc nous avons la tête de Stylor qui viendra faire office d'ergot et de ball joint plus ou moins entre guillemets, donc pour fixer le visage. Voilà, donc le visage est prêt, on le laisse de côté. Nous reprenons notre véhicule. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra. Voilà, donc ensuite,
vous prenez le pare-brise, vous le pliez vers le bas, et vous avez donc les deux petits ergots qui se trouvent ici et ici, donc qui viennent respectivement se loger là et là. Donc, papa dans maman. Voilà. Quand c'est fait, donc vous sortez, voilà, ce qui vient former les bras. Vous les remontez tout de suite vers le haut. Pour plus de praticité, je plie les coudes également. Ensuite, donc, on va continuer au niveau des jambes. Donc vous allez séparer ces dernières. Vous allez donc ouvrir comme ceci de chaque côté. Comme je vous disais, donc c'est vraiment le même concept que pour Dead End et Wild Rider. Voilà. Donc vous baissez la première jambe, vous baissez la seconde jambe. Voilà, juste une mise au point. Comme ceci. Ensuite, vous rabattez ce qui vient former les pieds. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à rabattre les panneaux. Et voilà, nous avons les jambes de transformer. Ensuite, un petit 180 degrés. Voilà. Nous sommes dans l'alignement. Donc, on continue donc, en baissant ce qui va venir former le chest de notre ami Chrome Dome. Ensuite, vous venez d'éclipser, voilà, les deux petits ergots qui se trouvent ici et qui viennent se relier là et là. Vous descendez le capot et là, à nouveau, vous avez deux ergots ici et ici qui vont venir se loquer là et là. Voilà. La transformation est, je trouve, vraiment super fun. Moi, j'adore. Donc, dernière étape, maintenant, sortir les mimines. Voilà. On va remonter Madame la Camérouche. Tac. Voilà, comme ça c'est nickel. Voilà, donc plus qu'à assembler ensuite la tête, le cucu, la tétette. Et voilà, notre ami Chrome Dome transformé. Admirez un petit peu le résultat. Moi, je le trouve vraiment absolument génialissime. Juste du tonnerre. Alors, on va pouvoir faire un gros plan sur son visage. Voilà. Donc, avec sa visière bleutée. Son battle mask. Vraiment très bien réalisé. Comme je vous disais, on retrouve les éléments clés, de Dead End. Voilà. Avec plein de jolies couleurs, hein, du rouge glossy, un peu métallique. On retrouve également du silver sur le chest, du silver donc sur le haut des épaules, du silver au niveau de l'abdomen. Encore un rouge, voilà, un rouge un peu métallique pour le slibard. Toujours du silver pour les genoux. Un petit peu de, voilà, une petite touche de bleu. Donc ça, j'apprécie, hein, ça change un petit peu du sempiternel code 3 couleurs. Là, on a quand même quelque chose d'un peu mieux fini en termes d'aspect général. C'est quand même beaucoup plus présentable. Et contrairement au Combiner Wars, on a beaucoup moins de jours. Le robot est quand même beaucoup plus propre. Le jour le plus important, c'est ici, et c'est vraiment, autant dire, vraiment discret, quoi.
Donc là, c'est vraiment très très appréciable. Remarquez, voilà, au passage, hein, le capot qui vient s'intégrer à l'imperfection, donc au niveau du dos, donc ça fait pas un gros backpack. Là, bon, là, on a un petit jour au niveau du slibard, mais bon, c'est derrière, hein, c'est pas bien méchant. Et puis bon, ces parties-là, peut-être, qui pourront fâcher certains. Moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très très bien intégré, hein, et le personnage, donc, a une silhouette vraiment du tonnerre. Là, pour le coup, Hasbro a vraiment, vraiment, vraiment fait un super boulot. La vague 2 des Titan Return est vraiment très très prometteuse. Alors en termes d'articulation, et c'est ce que j'apprécie aussi avec ce personnage, c'est qu'on a donc la tête, donc qui c'est certainement l'un des rares visages à avoir autant de possibilités de mouvement. Voilà, on peut l'incliner, droite, gauche, haut, bas, lui donner voilà des positions de côté, des inclinaisons. Donc là pour ça c'est vraiment super. On a un 360 donc au niveau voilà de l'épaule, le coude, le haut de l'épaule sur une rotule champignon. On a la main sur une sorte de petit ratchet. Voilà. Rotation également du bassin. Bon, bien pourvu, hein. Le grand écart, il n'y a pas de souci. La pub d'œuf, il n'y a pas de souci. Le grand écart comme ça, idem, ça fonctionne. Alors, on a également, voilà, la possibilité donc de plier le genou. Voilà, encore une rotule sur champignon. Et puis donc on a le pied qu'on peut légèrement lever ou rabaisser. Donc ça donne un panel d'articulation quand même vraiment très sympathique pour un simple de luxe. Donc ça j'aime beaucoup. On va pouvoir lui mettre ses petits guns. Et essayer de lui donner une petite position bien badass. Alors moi j'ai par contre un problème avec ce joint champignon là. Il va falloir que je mette un peu de vernis incolore. Voilà. Et voilà le travail. Vraiment une belle gueule, il n'y a pas à dire. Un bien chouette petit pépère. Je ne peux vraiment que le conseiller. Pour le coup, Hasbro a vraiment réalisé un travail presque d'orfèvre. Je dois avouer que je leur tire mon chapeau. Je sais que la version Takara sera aussi très jolie. Alors je sais pas ce qu'elle apportera de plus, certainement plus de finition et de détails. Et puis je crois qu'ils ont un mini véhicule en plus. Voilà, c'est l'avantage aussi avec les Takara. Mais là déjà voilà le Chrome Dome est vraiment vraiment juste superbe quoi. Voilà, il y a pas d'autre mot. Voilà, donc on va pouvoir finir par une petite photo de famille, petite comparaison, donc avec notre ami Brainstorm et puis notre ami Dead End et Wild Rider. Et voici notre retool Chrome Dome, donc en compagnie de ces deux molds originaux, donc Wild Rider et Dead End. Et comme je le disais, comme on peut le constater, donc les points communs sont très nombreux puisque voilà, mold identique, voilà. Mis à part quelques changements plus que conséquents, on va dire. Hein. Là vraiment pour le coup Hasbro, je le répète, a réalisé une véritable petite prouesse. Hop là. À présent donc l'évolution des pilotes Headmaster donc à travers le temps. Donc notre petit
Que je ne dise pas de bêtises, notre petit Muzzle, donc, qui allait avec Nightbeat G1, juste ici. Notre petit Arcana, donc sorti en 2014 avec Brainstorm. Et notre petit Stylor, voilà, donc qui accompagne notre Chrome Dome. Voilà, 3 générations confondues. Et voici nos deux Headmasters, donc Chrome Dome et Brainstorm réunis. Donc là encore, on peut constater qu'en termes d'échelle, enfin, pour mon avis personnel, je trouve que ça fit super bien. Voilà, je préfère un Brainstorm de taille Voyager que de taille Deluxe. Voilà, voilà, voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur cet excellentissime Chrome Dome Deluxe, voilà, Chrome Dome et Stylor de la gamme Titan's Return. J'espère que vous avez apprécié cette revue et qu'elle vous a donné également l'envie de posséder ce petit véhicule, ce petit père, ma foi, vraiment plus que sympathique et que je ne peux bien entendu que vous recommander. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement, je l'espère, pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis, à très bientôt les petits amis. Allez, bye bye, tchuss. Eh, Papy Def! Eh, Papy Def! Oh! Eh! T'as pas vu mon corps? Je le trouve pas! Ça m'inquiète! Eh! Oh! Oh non! Oh, je le sens pas! Il a encore osé, cet enfoiré! Ah! Papy Def! Ah! Ouais! J'ai retrouvé mon corps! Mais qu'est-ce que tu fais là, trou de balle? Ton ergot il est trop petit pour que ma tête rentre. Je peux pas me transformer en Headmaster. Ah! Bien fait pour ta tronche, trou de balle! Ça t'apprendra! Allez, tchuss, pauvre nul! Hey! Hey! Mais, vous allez pas me laisser là tout seul? Eh, mais déconnez pas! Eh! Oh bah si, je crois qu'ils l'ont fait. Oh les salauds!